Bonjour et bienvenue à tous. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va faire deux exercices supplémentaires sur le chapitre 3 intitulé La vitesse. Suivez avec moi s'il vous plaît. Je lis d'abord le texte. Considérons la courbe donnée caractéristique d'une voiture sur une route droite et horizontale. Calculez en utilisant le graphique de la vitesse moyenne de la voiture de O à A. Dans cette graphe, on a la courbe suivante qui représente la variation de la distance en kilomètres en fonction du temps en minutes. Donc معي كود متألف من 3 phases. أول phase de O à A, تاني phase de A à B, تالت phase de B à C. Pour calculer la vitesse moyenne de la voiture de O à A, on applique la formule Vm égale D sur delta T, où D et delta T sont calculés en utilisant le graphe. D'après le graphe, la distance parcourue de O à A est égale à 12 km, alors que delta T est égal à T, l'al A, moins T, l'al point O, est égal à 20 moins 0 est égal à 20 minutes. Donc لحتى أقدر أعمل كالكول للفيتس موين لازم يكون معي الديستانس بالكيلومتر وهي معيها بتضلني بالكيلومتر، لازم يكون معي دلتا تي بارور، بس هون أنا طلعت معي الريبونس بالمينوت، كرمال هيك بحولها لأور. Alors نحن حافظين chaque une heure est égale à 60 minutes. Alors 20 minutes est égal à combien d'heures? Alors 20 fois 1 divisé par 60 est égal à 0,3 heures. Et Vm égale 12 km divisé par 0,3 heures est égal à 40 km par heure. Entre A et B, la distance parcourue par la voiture est égale à 0, car la distance parcourue par le point A est la même distance parcourue par le point B. Alors, la vitesse moyenne est égale à 0 sur delta T est égale à 0 km par heure. Maintenant, on va calculer la vitesse moyenne de B à C. Donc, D égale D le point C moins D le point B est égal à 24 moins 12 est égal à 12 km. Et delta T est égal à T le point C moins T le point B est égal à 50 moins 40 est égal à 10 minutes. بحولها لheure بقول 10 minutes divisé par 60 est égal à 0,16 heures. Donc Vm est égal à 12 divisé par 0,16 est égal à 75 km par heure. Déterminer la distance totale et la durée totale. Donc, لحتى أعمل calcul la distance totale, il faut calculer distance de O à A plus distance من A à B plus distance من B à C. Alors, D total est égal 2 de O à A plus D de A à B plus D de B à C. Alors, D total est égal à 12 plus 0 plus 12 est égal à 24 km. Et pour calculer la durée totale, encore on calcule delta T de O à A plus delta T de A à B plus delta T de B à C. Alors delta T total est égal à 20 plus 20 plus 10 est égal à 50 minutes. 50 divisé par 60 est égal à 0,83 heures. Déduire la vitesse moyenne de la voiture d'O et C. Donc ici, faites bien attention. لما نطبق الفورمول Vm égale D sur delta T هون لازم انتبه انه D هي D total لانه de O à C معي distance totale parcourue par la voiture. De même, delta T ici est delta T total لانه encore durée parcourue de O à C est la durée totale. Alors la vitesse moyenne est égale à D total sur delta T total est égal à 24 divisé par 0,83 est égal à 28,9 km par heure.
calculer le temps pendant lequel la voiture est au repos. Donc لما بتكون الvoiture est au repos يعني الvoiture ما عم تتحرك يعني distance parcourue par la voiture est 0. Donc بالpartie 1 B من أي point لأي point كانت distance est égale à 0. Bravo de A à B. Car la distance parcourue par le point B est la même distance parcourue par le point A. Donc la réponse est entre 20 minutes et 40 minutes, la distance est D égale à 0 km d'après la figure, alors la voiture est au repos. La durée du repos de la voiture est delta T est égale à 40 moins 20 est égale à 20 minutes. Exercice 2. Un automobiliste roule à une vitesse moyenne de 80 km par heure. Cet automobiliste parcourt une distance D en kilomètres pendant une durée T en heure. Écris D en fonction de T. Donc بدنا عطوني الفالور للفيتاس وقالوا لي إنه الدورة هي T. On applique la formule V égale D sur delta T. Alors D égale V fois delta T. Pour écrire D en fonction de T بحط كل وحدة بقيمتها. Donc معي قالوا لي إنه الفيتاس est égal à 80 وقالوا لي إنه الدلتا T اللي هي الدورة est égal à T. D'où V égale 80 T. Quelle distance parcourt-il en roulant toujours à cette vitesse pendant 2 heures en 3 heures? Donc قبل طلعنا إنه V égale 80 T. Donc pendant 2 heures, D est égal à 80 km par heure fois 2 heures est égal à 160 km. Et pendant 3 heures, D est égal à 80 km par heure fois 3 heures est égal à 240 km. Donc بضل الحالتين حطيت بس T بقيمتها حطيت بأول مرة 2 تاني مرة حطيت 3 heures. Si un véhicule se déplace à une vitesse V constante et traverse une distance D, écrire la durée nécessaire T en fonction de V et D. Donc, d'après la formule V égale D sur delta T, T égale à D sur V. En utilisant les formules trouvées dans les parties 1A, D égale V fois delta T, et dans la partie 2, T égale D sur V, répondre aux questions suivantes. Un cycliste roule à une vitesse moyenne de 15 km par heure et parcourt 37,5 km. Combien de temps a-t-il roulé? Donc, عم يسألوني عن T. بالpartie 2, طلعنا T égale D sur V. Alors, T est égal à 37,5 km divisé par 15 km par heure. Alors, T est égal à 2,5 heures. Un piéton parcourt 12,5 km en 2 heures 30 minutes. Donc, un piéton, يعني هيدا اللي بيمشي à pied. Quelle est sa vitesse moyenne en km par heure? Transformez cette vitesse en mètres par seconde. Donc, on a deux questions. أول question إنه لازم أعمل calcul للفيتاس موين بالكيلومتر par heure وبس خلص بدي أرجع حولها للمتر par seconde. Donc بدهم يعطوني D est égal à 12,5 km وعطوني كمان الفالور للدلتا T. Donc delta T est égal à 2 heures plus 30 minutes ou 30 minutes est égal à 0,5 heures. Car 30 divisé par 60 est égal à 0,5 heures. Alors, delta T est égal à 2 heures plus 0,5 heures est égal à 2,5 heures. V égale D sur delta T est égal à 12,5 km divisé par 2,5 heures est égal à 5 km par heure. Donc, نحن حافظين كل 1 mètre par seconde est égal à 3,6 km par heure. 5 km par heure est égal à combien de mètres par seconde? Alors, Vm est égal à 5 divisé par 3,6 est égal à 1,38 mètres par seconde. Je vous remercie pour votre attention.